Bienvenue à tous, à bientôt 8h moins le quart sur Europe 1, votre rubrique de l'été, lecture et voyage avec Vanessa Zah et Nicolas Caro. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. D'abord un livre, Nicolas. Vous nous proposez ce matin un livre au format poche. Il s'agit du roman de Florent Oiseau. Florent Oiseau, jeune écrivain très talentueux, c'est l'écrivain du banal et du moyen, le défenseur des losers magnifiques. En général, les pitchs de ses livres tiennent sur un post-it, mais c'est oublier les dizaines de micro-histoires dissimulées à l'intérieur. Son dernier roman s'appelle « Tout ce qui manque » et c'est chez Pocket. Tout ce qui manque, dites-vous. Il nous parle d'une rupture. Exactement. Alors la plus douce des ruptures de l'histoire de la littérature, quand Anna est rentrée, elle lui a annoncé que c'était terminé, ils se sont pris dans les bras, ils ont dansé un peu, un slow en silence, ils ont dîné, avocat et poulet froid, puis au lieu de casser la vaisselle, il a juste lavé les assiettes tandis qu'elle les rangeait, et ce fut tout. Il, c'est Laurentis, le héros du livre. Quand je dis héros, c'est pour dire personnage principal, parce qu'il n'a rien d'un Zorro ou d'un Sherlock Holmes. C'est un écrivain sans trop de succès, juste assez quand même pour vivoter, ne faire que ça, et quand il n'écrit pas, il traînasse et il écoute Autoroute FM, parce qu'il aime bien quand la musique s'interrompt pour annoncer des bouchons, ou la présence d'un patrouilleur sur la route, parce qu'il s'invente son histoire. Et donc on traînasse, comme vous dites, avec lui, c'est ça l'histoire? Alors oui, au début, mais cette rupture justement va le bouleverser à un point qu'il décide de réagir, il décide de partir dans la maison de ses parents disparus, en Dordogne, de s'isoler pour écrire, mais écrire non pas cette fois comme il le fait habituellement pour décrire l'errance et le rien, écrire un livre sur Anna pour la reconquérir, et on le suit. Sur la route, un chien, un bâtard sans collier décide de le suivre aussi. En chemin, il nous raconte ses expériences de salon littéraire un peu partout en France, ça sent le vécu, c'est très drôle. Mais attention, dans le village, ça ne rigole plus. Dès le lendemain de son arrivée, le maire toque à la fenêtre pour le prévenir que quelqu'un s'en prend au chien du coin. Il y a déjà eu plusieurs victimes. Laurentis essaye d'abandonner son chien à lui, à quelques dizaines de kilomètres pour lui sauver la vie. Mais peine perdue, le chien revient toujours. Heureusement, 2 gendarmes sont sur l'affaire, dont le commandant de Falcon, un dandy lecteur de Rebattet qui a toujours une citation pour chaque situation de la vie. C'est un roman très drôle avec une pointe de mélancolie quand même, heureusement, un regard intelligent, lucide sur le monde mais sans se prendre au sérieux. Ça s'appelle Tout ce qui manque et c'est signé Florent Oiseau. Merci Nicolas Caro. Florent Oiseau, oui. Nicolas Caro, merci. Vanessa Zah, c'est à nous, votre destination coup de cœur. Ce matin, vous nous emmenez dans le beau département de l'Hérault. Exactement, je vous emmène pas loin de l'étang de Thau, dans une destination nature, en Petite Camargue. On part à Port-Tirègne dans un camping assez unique, il s'appelle les Sablons, 20 hectares. C'est un camping haut de gamme. Vous avez des mobil-homes design, des chalets, des lodges et puis quelques emplacements nus aussi. Ce qui est top, c'est qu'il a un accès direct sur la plage. C'est un Éden méditerranéen. Il a été primé pour ses démarches écologiques. Et le dernier en date, c'était le Pink Camp. Alors ça, c'est le Graal. C'est le plus grand espace de permaculture participatif d'hôtellerie de plein air d'Europe, vous allez comprendre. Voilà, c'est une philosophie donc proche de la nature et du bien-être, les mains dans la terre. Et ça fait 4 ans que ce camping familial qui était créé dans les années 60, enfin en 1956, un tout petit peu plus tôt par les Ambrosini, a pris ce tournant de la permaculture grâce à ce sol sablonneux, d'où son nom, vous avez compris, les Sablons. En quoi est-elle différente cette expérience ? En fait, on recrée un lien entre les parents et les enfants, mais par la terre. Donc, vous avez une quinzaine d'ateliers à la permaculture qui vous sont proposés, évidemment encadrés par des professionnels. Ça va de la découverte classique de la biodiversité à l'apprentissage de la technique du maraîchage, à la composition florale. Moi, j'ai appris à fabriquer un kokedama japonais. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Une plante sphérique à cheval entre un semis et un bonsaï. Vous vous initiez aussi à la collecte des légumes. Les légumes, d'ailleurs, vous les partagez en famille. Et il faut savoir que tous ces produits, vous allez les retrouver dans les restaurants de ce camping. Voilà, il existe aussi un atelier soins des animaux qui ont été sauvés par des associations. Donc vous pouvez partir en balade avec un âne. Et je dis bien avec et pas sur un âne. Voilà. Ne pas confondre, et oui. puis, toutes sortes d'activités, tennis, yoga, piscine, balnéo, sublio. Sublio, c'est quoi? C'est une innovation qui a été inspirée par la nature, les torrents de la Restonica en Corse. Magnifique. En fait, c'est une eau hyper ionisée naturellement et elle a des propriétés régénératrices exceptionnelles sur la peau et même pour les coups de soleil. Magnifique cette vallée de la Restonica en Corse. Alors j'imagine qu'il y a plein de choses à voir puisque nous parlons de l'Hérault, Vanessa, autour de l'étang de Thau.
Alors évidemment, 7, la ville de Brassens. Moi, j'aime beaucoup le petit port de pêcheurs de la Pointe Courte, qui est très typique. Il a été immortalisé par Agnès Varda. Brassens y a été souvent photographié. Et sur cet étang de Thau, vous pouvez partir en bateau à la découverte de la conchiliculture. Vous pouvez partir en paddle. Voilà. Et puis côté mer, vous avez 12 km de plage de sable entre Sète et Marseillan. Voilà, c'est très sauvage et j'aime beaucoup la plage de la Corniche. Et voilà, on suivra vos recommandations. Merci Vanessa Zaza. Quand on passera du côté de l'Hérault, merci à vous, Nicolas Caro.